Est-ce que vous avez envie que Simon quitte un jour votre foyer, madame Moreau? Il y avait quelque chose où j'ai été bouleversée, émue comme rarement. Et je me suis dit, dis donc, si on arrive à faire un film qui nous amène à un tel état d'émotion, ce serait merveilleux. Et je suis très émue quand je vois le film parce qu'il est arrivé à ce moment-là où finalement on s'identifie tous, où finalement ça devient quelque chose de totalement universel, où chaque femme se posera cette question comme moi je me la suis posée en lisant le scénario. Quelle mère j'aurais été, quelle épouse, quelle femme j'aurais été, comment j'aurais fait pour accompagner cet enfant. Et à la fois on la comprend tellement et en même temps on sait qu'elle va trop loin, mais on a envie de la suivre. Et bon, je trouvais que c'était très bien mené. Ah non, je peux pas te laisser faire des choses dangereuses. C'est pas de ma faute, hein. Moi j'y suis pour rien. Elle mesure pas du tout ce qu'elle va se prendre dans la figure. C'est qu'elle accueille cet enfant, il a 18 mois, c'est une mission, c'est un travail, elle est payée pour ça, elle a son salaire. Elle est contente de pouvoir se dire que finalement la vie d'avant l'épanouissait pas et que là, elle allait pouvoir à la fois élever un enfant qui avait besoin d'elle et en même temps pour pouvoir faire en sorte de s'accorder plus de temps pour elle. Et puis finalement, il va naître entre eux un lien très charnel, très fusionnel, où elle va le voir pousser, elle va le voir grandir, et il va s'inscrire dans cette famille où tout d'un coup, elle en a pas 2 des enfants, elle en a 3. Et on va même plus faire de distinction, ou sinon peut-être qu'elle va l'aimer encore plus parce qu'on sait que cet enfant-là est peut-être plus vulnérable, parce qu'on sait que cet enfant va être amené à partir à un moment donné, et que du coup on a envie de lui donner encore 3 fois plus d'amour parce qu'il en a cruellement manqué quand il était tout petit, et qu'il a déjà eu un bouleversement dans sa vie, et que là on a envie de le protéger parce qu'il a quelque chose de fragile. Elle mesure pas du tout à quel point tout d'un coup elle va être débordée parce qu'il y a un cadre qui est comme ça, très établi, avec des règles, et puis quand il s'agit de devoir redonner cet enfant, même si c'est dans l'ordre des choses, même si c'est une évidence et qu'on lui souhaite à cet enfant de retrouver son père, mais tout d'un coup, on le sait que le gamin va être aussi confronté à nouveau à un bouleversement, à nouveau à quelque chose où il va être tiraillé parce que son repère est là et qu'il va falloir balayer tout ça. Donc à la fois on l'a armé, on lui a donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir mieux grandir, et en même temps à un moment il va être à nouveau vacillant. Et ça fait un mal de chien pour tout le monde, hein. Tout le monde trinque dans l'histoire. Monsieur Carnero a écrit au juge pour enfants. Il veut que son fils retourne vivre avec lui. Ça je m'attendais pas à ça. Bon, Simon est arrivé chez vous quand il avait 1 an et demi, donc c'est normal que vous soyez ému. Tourner avec des enfants, c'est assez vertigineux. C'est vertigineux et c'est jouissif aussi, hein, parce que évidemment, c'est vertigineux parce que c'est pas des comédiens. Ils ont appris certaines choses. Ils avaient envie de bien faire. Ils avaient envie de participer au même film que nous, parce que l'idée c'était vraiment de travailler avec des enfants qui comprenaient l'histoire qu'on était en train de raconter. Ça, c'était un des points importants au casting. Après, on les a choisis aussi parce qu'ils avaient tous les 3 leurs particularités, leurs singularités. Et on se dit, au pire, j'aurai ce qui dégage. Le petit Gabriel, c'était son écoute, c'était son regard, cette intensité qu'il avait. Mais quand on commençait une scène tous les jours, on l'a commencé en bas de l'échelle de la justesse, quoi. Et grâce aux comédiens, grâce peut-être au dispositif de mise en scène, eh ben, chaque jour, on a terminé les journées de tournage en disant on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour continuer. Il y a toujours un moment où les enfants ont donné ce qu'il fallait. Et on donnait ce qu'il fallait, non pas parce qu'on les a manipulés, mais parce qu'on les a poussés, parce qu'on les a mis dans des systèmes de jeu qu'ils savaient qu'à un moment donné, il fallait qu'ils se laissent porter par l'émotion qu'on essayait de susciter. Et ils jouaient complètement là-dessus, ils ont compris. Je l'ai vécu aussi comme un album de souvenirs. Je sais que tu avais cette intention dans la mise en scène de comme ça, suivre les personnages avec ce sentiment que c'est le dernier moment qu'ils partagent d'un anniversaire, d'une fête, de vacances, d'été, d'hiver. Et c'est vrai qu'on pouvait ressentir ça aussi au tournage, parce qu'on a commencé avec la bulle aquatique du début du film. Ça s'est achevé au moment où on a fait Noël à la neige dans le film.
Mais je dirais que, je sais pas, à la fois émotionnellement, la scène de la séparation, elle convoquait comme ça des émotions qui étaient assez fortes, quoi, assez poignantes, où il fallait pas être à l'économie. Et cette scène, elle est arrivée au début du tournage, et c'était tant mieux, parce qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un tel enjeu autour de cette séquence, il fallait tellement pas la faire rater, il fallait tellement être au bon endroit pour qu'on puisse être ému comme on l'attendait. Et du coup, ça crée une grosse pression quand même. Mais je sais qu'à ce moment-là, comme elle est arrivée au début du tournage et qu'à la fin de la journée, j'avais le sentiment qu'on l'avait, qu'elle existait, qu'on l'avait pas ratée. Ça m'a donné une croyance comme ça encore plus fort au film. Allez, tu lui fais un bon coucou. Je veux un beau sourire, moi, que tu es beau. J'ai envie de te croquer, moi. Je vais faire qu'une seule bouchée.